Bonjour à tous, c'est un jeu, une histoire et aujourd'hui nous allons parler de Pokémon. Et oui, Pokémon est une franchise créée par Satoshi Taijari en 1996, présentée en particulier en jeux vidéo ou dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait un record de vente dans l'histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'animes, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, donc des Pokémon. Un concept qu'on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise, Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. Dans l'univers de Pokémon, les animaux du monde réel n'existent pas, ou très peu. Le monde est peuplé de Pokémon, des créatures qui vivent en harmonie avec les humains, mais possèdent des aptitudes quasiment impossibles pour des animaux du monde réel, tels que cracher du feu comme Dragofeu, ou encore générer de grandes quantités d'électricité comme Magnété. Chaque sorte de Pokémon possède un nom qui peut à la fois être utilisé pour parler de Pokémon individuels ou de l'ensemble des Pokémon de la même sorte. Certains Pokémon dits légendaires sont les seuls représentants de leur sorte et dans les récents sont des entités incarnant une puissance naturelle. Dans la série animée, les Pokémon ne peuvent prononcer en règle générale que leur nom, mais il existe quelques cas rares où des Pokémon ont appris une langue humaine. Des humains utilisent ces aptitudes dans leurs activités professionnelles. Ainsi, les caninos de l'agent Jenny l'aident à poursuivre les criminels. Certains dressent des Pokémon pour organiser des combats entre eux, transportant généralement les Pokémon dans des Pokéballs, des balles compactes où un Pokémon peut être contenu. Ces dresseurs Pokémon voyagent à travers le monde dans le but d'attraper le plus grand nombre de Pokémon, puis éventuellement devenir maître Pokémon, un titre donné aux dresseurs ayant battu le maître de la ligue. Certains dresseurs enregistrent les informations des Pokémon qu'ils ont capturés ou observés dans des Pokédex, un appareil électronique qui répertorie et affiche les informations sur les différents Pokémon. À partir de l'âge de 10 ans, il est possible de commencer son apprentissage de dresseur en recevant une licence de la Ligue Pokémon. L'apprentissage consiste à partir capturer des Pokémon dans leurs habitats naturels, puis à les entraîner au combat. Les matchs Pokémon consistent en combats entre les Pokémon de deux dresseurs, et se terminent quand tous les Pokémon de l'un d'entre eux se sont KO. La mort des Pokémon est donc évitée, et les Pokémon peuvent être soignés au centre Pokémon, un bâtiment où les infirmières guérissent les Pokémon blessés. Pour participer à des compétitions, les dresseurs peuvent se déplacer aux différentes arènes Pokémon où un badge leur est offert s'ils sortent victorieux d'un match contre le champion de l'arène. Après avoir gagné tous les badges de la région, un dresseur peut partir au siège de la Ligue Pokémon pour affronter 4 dresseurs d'élite, souvent appelés le Conseil des 4. Ce n'est qu'après avoir battu ces 4 dresseurs que le dresseur peut affronter le maître de la ligue. Alors, c'est la fin de cette vidéo, de ce premier épisode spécial que j'ai oublié de préciser en début de vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, commentez des beaux commentaires, partagez, abonnez-vous, likez. Ce serait vraiment amusant. Et si vous voulez encourager la chaîne et qu'elle continue, faites ceci. Alors, c'était un jeu, une histoire. À la prochaine dans une nouvelle vidéo.